Bonjour Michel Georget. Oui, bonsoir. Alors vous êtes professeur de biologie à la retraite, auteur de plusieurs ouvrages sur les vaccins dont l'apport des vaccinations à la santé publique et la vaccination, les vérités indésirables. Dans ces livres, vous dénoncez le recours massif et systématique à la vaccination par les pouvoirs publics et les prescripteurs, alors même qu'on manque d'un certain recul pour évaluer tous les risques. Alors on a appris cette semaine le décès d'un enfant de la rougeole en Allemagne, ce qui, dans ce pays, a relancé le débat sur la vaccination obligatoire, puisqu'en Allemagne, contrairement à la France, nous ne sommes pas obligés de vacciner les enfants contre la rougeole. Alors Michel Georget, quel est votre avis sur ce débat médiatique en cours et sur la vaccination contre la rougeole en général ? Écoutez, d'après ce que j'ai lu, bon, j'ai effectivement été mis au courant de cette affaire, mais d'après ce que j'ai lu, cet enfant, ce nourrisson, a été vacciné contre tout, sauf contre la rougeole. Alors ça, j'avoue que ça me pose un petit problème, parce que je vois pas comment, pour quelle raison cet enfant n'aurait pas été vacciné, parce que, étant donné que la rougeole est associée à rubéole et orion, s'il a été vacciné contre ces deux maladies, il a certainement été vacciné contre la rougeole également. À côté de cela, s'il n'a vraiment pas été vacciné contre la rougeole, il y a peut-être une raison. Je repense par exemple à cette affaire qui s'est produite en Haute-Savoie il y a 2 ou 3 ans, où une adolescente d'une douzaine d'années est décédée aussi de la rougeole. Elle n'avait pas été vaccinée, effectivement, mais pour une bonne raison, c'est parce que son frère aîné, qui avait été, lui, vacciné contre la rougeole, avait fait une telle réaction qu'il avait failli en mourir. Et donc, les parents avaient considéré qu'il ne fallait pas reprendre un risque pour un deuxième enfant. Bon, en ce qui concerne le bébé allemand, est-ce qu'il y a eu une raison de ce genre pour faire en sorte qu'il ne soit pas vacciné ? Mais je crains qu'on ne sache jamais véritablement la vérité, de savoir si cet enfant a été vacciné et qu'il ait eu la rougeole malgré la vaccination. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que la rougeole a longtemps été considérée, en France également, comme une maladie bénigne. Et on lisait dans la presse médicale il y a 40 ans qu'il serait inutile de vacciner systématiquement contre la rougeole parce que c'est une maladie bénigne. Alors, évidemment, il faut savoir que lorsque la rougeole a été recommandée en France en 1983, donc il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, eh bien, il y avait cette année-là, je crois me souvenir, 15 morts par rougeole. Alors, je suis bien d'accord avec vous, c'est 15 morts de trop, mais la plupart du temps, ces décès survenaient chez des sujets qui avaient par ailleurs d'autres faiblesses. Et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais la rougeole en elle-même était à l'époque une maladie bénigne. Et ben C'est pas un justement, problème de santé publique. la France et les pays du Sud en général obligent les vaccinations à la naissance, alors que dans les pays du Nord, on a plutôt la culture de laisser au libre choix des familles. Et d'ailleurs, récemment, on a eu une affaire en France où des personnes ont refusé de vacciner leur enfant à la naissance et ont été jugées. Et on a demandé donc, au Conseil constitutionnel de trancher sur cette question. Donc, vous, en France, se dirige-t-on au contraire de l'Allemagne vers un arrêt des vaccinations obligatoires ? Bon, attendez, il y a plusieurs questions là, de ce que vous venez d'énumérer. Bon, déjà, on ne vaccine pas à la naissance en France, heureusement. On vaccine à la naissance aux États-Unis. En France, non. On vaccine quand même aux alentours de 2 mois, ce qui est quand même très, très précoce. Beaucoup trop précoce. Vous parliez des pays d'Europe du Nord. Effectivement, en Europe du Nord, tous les pays scandinaves, plus Hollande, Allemagne, Royaume-Uni, etc., il n'y a aucune vaccination obligatoire. Par contre, quand on arrive effectivement dans les pays proches de la Méditerranée, que ce soit la Grèce, la France, le Portugal, l'Italie, il y a 1 ou 2 ou 3 vaccinations obligatoires, comme en France. Mais se dirige-t-on vers l'absence d'obligation à cause de cette affaire d'Auxerre ? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que le juge, dans cette affaire à Auxerre, a posé, ce que je crois en droit, on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, pour savoir si l'obligation vaccinale était conforme à la Constitution. Alors, le juge a transmis cette question à la Cour de cassation.
La Cour de cassation a accepté, a jugé que la question était recevable et a transmis cette question au Conseil constitutionnel. Celui-ci doit avoir 1 mois et demi ou 2 mois pour répondre, ce qui fait qu'on devrait avoir la réponse sous quelques semaines à cette question. Alors, c'est le Conseil constitutionnel qui dira si les lois d'obligation vaccinale sont conformes à la Constitution ou non. Et vous, à titre personnel, vous penchez de quel côté de la balance, à savoir, quelle politique de vaccination qui serait efficace un État pourrait mettre en place? Écoutez, je trouve que la politique vaccinale des pays du Nord me paraît tout à fait valable. Alors, ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas d'obligation qu'il n'y a pas de couverture vaccinale. Il y a des vaccinations dans ces pays, mais il n'y a pas d'obligation légale assortie de plus à des sanctions comme c'est le cas en France. Moi, le problème majeur, je crois, pour les vaccinations, c'est qu'on ne donne pas une information complète, une information objective. C'est vrai que les maladies présentent des risques, même les maladies infantiles, bien sûr. La rougeole, bon, c'est très rare, mais c'est vrai, on vient de le voir, qu'il peut y avoir des cas mortels, mais c'est vraiment très rare. Mais les vaccinations présentent également des risques. Alors, moi, ce qui me hérisse un petit peu, c'est que lorsqu'il y a, comme là en Allemagne, un décès suite à une maladie contre laquelle le sujet n'a pas été vacciné, c'est monté en épingle de façon extraordinaire, mais lorsqu'il y a un enfant qui meurt suite à une vaccination, et il y en a en ce moment beaucoup, notamment pour des enfants, souvent que l'on vaccine simultanément avec l'Infanrix Hexa, c'est-à-dire un vaccin qui contient 6 valences différentes, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, et que l'on vaccine le même jour cet enfant avec le Prevnar contre les pneumocoques. Eh bien, il y a dans plusieurs pays de nombreux décès d'enfants dus à cette survaccination. Et qui en parle dans la presse? Personne. Alors je crois qu'il faut donner une information objective, montrer les risques de la maladie, montrer les risques de la vaccination, savoir comment ces maladies ont évolué dans le temps, savoir quel est le taux de mortalité et savoir également si les maladies sont traitables. C'est vrai, puisqu'il y a peu de personnes, il y a peu de personnes Pardon. en France qui savent ou qui pensent qu'on peut mourir après une vaccination, qu'il y a un taux de mortalité après une campagne de vaccination. Il y a peu de Français qui sont informés de ça. C'est sûr, personne n'est informé. Mais vous savez, les Français n'ont jamais été informés sur cette question-là. Il y a eu une vaccination qui, Dieu merci, n'est plus obligatoire, qui était la vaccination contre la variole, qui a fait certainement en l'espace d'un siècle et demi, qui a fait certainement des centaines, pour ne pas dire des milliers de victimes, c'est-à-dire soit des décès, soit des séquelles irréversibles. Et ça, on n'en parlait jamais. Et on en a commencé à en parler quand la menace du terrorisme là a brandi l'hypothèse qu'on pourrait remettre la variole en circulation, ce qui ferait énormément de dégâts. Et le ministre de la Santé à l'époque, je crois bien que c'était M. Kouchner, ces années-là, avait dit « Oh là là, s'il fallait vacciner la population française, on aurait au minimum 300 morts et des centaines de séquelles irréversibles. » Mais on n'a jamais parlé de ces morts au moment où la vaccination était obligatoire. Et aujourd'hui, on en parle parce que la vaccination n'est plus obligatoire. Et puis c'est considéré comme une des victoires de la vaccination, la variole qu'on a éradiquée grâce à la vaccination de masse. Oui, à tort d'ailleurs, parce que pareil, personne n'a lu le rapport final de l'OMS sur l'éradication de la variole. Dans ce rapport, il est dit noir sur blanc, textuellement, que les vaccinations de masse ont été la plupart du temps un échec, et c'est la raison pour laquelle l'OMS a changé de stratégie en remplaçant la vaccination de masse par la stratégie qui s'est appelée la surveillance endiguement, c'est-à-dire la surveillance des malades, bien sûr, l'isolement des contacts et isoler ces contacts pour éviter les contagions. Et c'est ça qui a permis de faire disparaître la variole et pas les vaccinations de masse. Merci beaucoup pour ces informations, Michel Georget.
Et je vous dis à très bientôt sur l'agence Info Libre. D'accord. Allez, bonsoir.